La formation de l'univers et son taux d'expansion, l'emplacement de la Terre dans la Voie lactée, le type de lumière émise par le Soleil, la viscosité de l'eau, les niveaux des gaz dans l'atmosphère et de nombreux autres systèmes avec leurs équilibres extraordinairement délicats montrent que l'univers ne peut définitivement pas être le fruit du hasard. Chaque planète dans l'univers, grande et petite, fait partie intégrante d'un ordre plus grand. Que ce soit leur position dans l'espace ou n'importe lequel de leurs mouvements, rien n'est laissé au hasard. Au contraire, leurs innombrables détails connus de nous ont jusqu'ici été créés et ajustés particulièrement dans un but précis. De tous les facteurs innombrables influençant les équilibres dans l'univers, un changement de la position de juste une planète est assez pour apporter le chaos. Mais ces équilibres ne sont jamais renversés, l'univers continue, dans son ordre parfait, sans aucun problème. Tout cela est le résultat de la puissance suprême d'Allah sur la création. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque, puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. La conception parfaite de l'univers, même menée par Charles Darwin, l'architecte de la théorie de l'évolution, pour admettre qu'il n'y a aucune place pour le hasard dans sa création. Comme il a écrit. De cela, la conviction de l'existence d'Allah, s'ensuit la difficulté extrême, ou plutôt de l'impossibilité de concevoir, cet univers immense et merveilleux, y compris l'homme avec sa capacité de voir aussi loin dans le passé ou dans le futur, comme le résultat du hasard aveugle ou de la nécessité. Un autre équilibre extrêmement important dans l'univers est la distance entre la Lune et la Terre. Cette distance est de la plus haute importance pour la survie de la vie sur Terre et en d'autres termes, de l'entretien de nombreux autres équilibres. En effet, la plus légère variation dans la distance entre 2 corps pourrait provoquer des déséquilibres significatifs. Par exemple, si la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, elle pourrait entrer en collision avec notre planète. Si elle était beaucoup plus éloignée, elle partirait dans l'espace. Si elle était bien plus proche, les marées que la Lune provoque sur la Terre deviendraient dangereusement plus grandes. Des vagues océaniques avanceraient rapidement à travers les sections à basse altitude des continents. Une Lune plus éloignée réduirait l'action de la marée, faisant les océans plus lents. L'eau stagnante mettrait en danger la vie maritime. Cependant, c'est la vie maritime qui produit l'oxygène que nous respirons. Cela pourrait mener à la disparition de toute vie. La distribution de corps célestes dans l'univers est conçue exactement pour se conformer aux besoins de la vie humaine. Ces distances affectent directement les orbites et même l'existence des planètes. La distribution des corps célestes dans l'espace et les énormes espaces vides entre eux sont essentiels pour la vie sur Terre. Dans son livre « L'univers symbiotique », l'astronome américain George Greenstein explique l'importance des distances entre les corps célestes. Si les étoiles avaient été quelque peu plus proches, l'astrophysique n'aurait pas été tellement différente. Les processus physiques fondamentaux qui se produisent des étoiles, des nébuleuses et ainsi de suite auraient agi de façon inchangée. L'apparition de notre galaxie vue d'une certaine distance, lointaine et éloignée, aurait été la même. La seule différence aurait été la vue du ciel la nuit depuis l'herbe sur laquelle je suis couché, qui aurait été encore plus riche d'étoiles. Et, oh oui, encore une petite modification. Je n'aurais pas été là pour l'observer.
Tous ces faits montrent qu'il y a des systèmes parfaits dans l'univers, consistant pour la plupart en de délicats équilibres qui sont essentiels pour la vie. Il n'y a aucun doute que ceux-ci ne peuvent pas être le travail d'un ordre établi par hasard ou grâce à des atomes inconscients. L'univers entier est plein de preuves de la connaissance incomparable et infinie d'Allah, le Seigneur des mondes. Dans le Coran, Allah révèle que Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand.